peut-être le micro, Monsieur Collin de la société Classe Hôtel, puisque vous avez mis au point une voiture de tranche révolutionnaire. Donc je voudrais peut-être que vous nous expliquiez l'histoire de cette voiture. Voilà. Elle a été aussi travaillée par la société Bridor, qui est ici présente, et par la société Moviel, qui nous a aidé à créer la voiture. Merci, Monsieur Galasso. Donc tout d'abord, Classe Hôtel, on a une toute petite maison. On est créateur et fabricant de mobilier de service depuis plus de 50 ans. Monsieur Galasso s'est rapproché de nous avec un cahier des charges assez spécifique pour ce trophée, pour une découpe de pain. Donc du coup, on est venu rajouter différents éléments afin d'avoir une voiture assez complète sur un service permettant de faire de la découpe de pain, du flambage et de la découpe standard sur un quartz, donc de la découpe de volaille par exemple, comme on vient de le voir pour le trophée. Donc on a travaillé sur un de nos modèles existants et on est venu rajouter, personnaliser, avec les besoins de Monsieur Galasso, ce chariot en utilisant du chêne, du pepperstone et du quartz. Alors, pour cette épreuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pain, c'est important dans un restaurant, c'est important dans un plat. Il y a toute une symbolique autour du pain, il y a même une symbolique parfois un peu mystérieuse dans ce partage du pain. Et donc là, on est juste à table avec un convive, on est dans un déjeuner tout à fait agréable et qui se passe bien. Et donc, les jeunes serveurs vont nous proposer un pain pour accompagner notre repas. Et on va juste leur demander pourquoi tel pain avec tel plat. Et qu'est-ce qu'ils nous suggéraient? Tel un sommelier peut proposer un vin, et bien là, il faut proposer un pain qui irait le mieux pour accompagner le plat que nous avons. Messieurs les jurys, bonjour, messieurs les clients. Donc aujourd'hui, je vous propose un chariot à pain, donc pour que tout le monde soit au courant. Je suis déjà très honoré de servir le président du groupe Bridor, qui est à cette table même. Et bonjour, excusez-moi monsieur. Donc aujourd'hui, pour que tout le monde soit au courant, monsieur va prendre le foie gras mi-cuit aux figues. Et pour ce monsieur, va prendre le tartare de saumon et de thon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 variétés de pain. Donc 3 pains serviettes. Donc nous allons partir donc sur un pain sarrasin, un pain de seigle et un pain de campagne en pain serviette. Et après, nous allons partir sur des pains à partager. Donc un grand céréalier, une baguette type parisienne, tradition, et un pain pochon. Donc un pain pochon, on va être sur du 850 grammes, un pain type campagne, avec une croûte assez épaisse et une mie assez dense qui va apporter de la mâche. Après, sur le pain céréalier, là on va vraiment être sur l'opposé, c'est-à-dire une grande légèreté avec une croûte très fine et une mie très aérée. Peu d'alvéoles dans la mie, mais une légèreté en bouche qui fait la subtilité du pain. Une baguette type parisienne, croûte très fine, très croustillante, avec un côté moelleux de la mie. Et des pains serviettes, donc le pain de seigle, très connu, donc une mie moelleuse, un peu lourde, mais très aérée. Pain de campagne, très croustillant, malgré que ce soit un pain serviette. Et le pain de sarrasin, donc le pain sarrasin, spécialité, donc c'est sa particularité, pardon, il est au sarrasin. C'est une très bonne association que je peux vous conseiller, monsieur, avec le foie gras. Donc le pain sarrasin que je peux vous conseiller donc, pour ce foie gras, ou alors nous pouvons partir, comme vous voulez, sur le pain pochon. Le pain pochon qui a des notes sucrées et de miel. Donc on peut jouer sur la subtilité du sucré-salé pour votre foie gras. Ou alors, comme je peux vous conseiller, ce pain baguette parisienne qui ne va pas prendre le dessus sur votre foie gras, mais plutôt l'accompagner pour ne pas détériorer le goût du produit. Vous voyez bien,
la mie, comment elle était présentée. Et j'ai découpé mon pain pochon comme une forme de fromage pour faire l'alliance avec vraiment l'association pain-fromage qui est vraiment réputée pour la gastronomie française. Et voici pour vous, messieurs, votre sélection de pain en vous souhaitant un agréable moment pour ce dîner. Bravo, merci beaucoup Romain pour ce beau Je peux vous découpage proposer de pain. soit de vous suggérer un accord mets et pain, ou alors de vous laisser choisir un pain qui vous proposerait un pain pochon qui serait un petit peu moins typé, plus neutre, avec une mie plus légère, et un pain avec des saveurs plus diverses, mais qui pourrait apporter un supplément au foie gras et aux figues avec le grand céréalier. Alors, je vais réaliser devant vous le tranchage d'une bande de saumon fumé. Donc, c'est un saumon fumé de très bonne qualité qui a subi un double salage pour permettre ensuite un meilleur fumage de la chair. C'est un saumon fumé que vous pouvez consommer avec une crème à la nette, par exemple, du jus de citron, et accompagné d'aquavit, de vodka ou pour une note plus originale, d'eau de vie de céleri. Attends. Vas-y. Une. Elle n'est pas posée, hein. Et de une posée pour Charlotte. Et de deux pour Charlotte. Deux. Reste. Trois. Et de trois. Quatre. Et de quatre. 5. Six. 5. Sept. 6. 7. 8 pour Antoine. Et de 8 pour Charlotte. Bravo, félicitations.
On pouvait vraiment sentir ce stress dans les mains, c'est la précision du découpage. Vraiment, félicitations. Un grand, grand, grand bravo, bravo, merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, je crois que c'est le grand moment. Donc on va se tourner vers l'écran. Serge, tu peux nous donner les notes, s'il te plaît. Ouais, écoutez, voilà. Ah bah voilà, donc, c'est ça fait. tombe. Antoine, bravo, félicitations avec une magnifique note de 90 et Charlotte 77. Je pense que c'est clair. Voilà, bravo. Félicitations. Bravo Antoine. Et félicitations à tous ces 8 candidats qui se sont entraînés, en plus de leur stage, de la rentrée, de tout ce qu'il y a à faire, de tout préparer. Voilà, félicitations. Mogens Black va lui remettre le trophée René Lasserre. Voilà, félicitations. Voilà. Et ensuite, je vais donner le dernier mot à Francis Atrazik, surtout pour le remercier parce que le trophée n'aurait pas pu exister sans l'appui des maîtres restaurateurs. Merci beaucoup Gilles. Alors, dire que je suis très heureux, ben, c'est assez évident, hein, puisque c'est vraiment une très très belle journée. Je pense qu'on va pouvoir continuer sur les objectifs qui sont fixés aujourd'hui, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour revaloriser ces métiers de salle qui en ont vraiment le besoin certes, mais aussi toute la capacité et tout le savoir-faire et tout le mérite pour faire en sorte que cette partie restauration qui est chère, je crois, à chacun d'entre nous, inclut l'ensemble des métiers, pas simplement la cuisine. Alors certes, la cuisine c'est important, mais la démonstration d'aujourd'hui vient de prouver que ça ne s'arrête pas à la cuisine. Vous connaissez tous la formule qui consiste à dire que le client, la première fois, il vient pour manger parce qu'il a la réputation du cuisinier. Et puis après, pour le fidéliser, ben, il faut le service, il faut l'ambiance, il faut l'accueil. Et je crois que cette journée est une démonstration de tout ce savoir-faire et de tout ce potentiel qu'il faut réactualiser et revaloriser. Donc merci à tous, merci à Gilles Galasso qui a vraiment mis toute son âme dans ce concours. J'avais déjà eu un aperçu il y a 2 ans à Pau, mais là c'est vraiment une confirmation éclatante. Merci encore une fois à tous les jurys prestigieux qui ont donné de leur temps, qui ont donné beaucoup de leur force de persuasion et de leur perspicacité pour que ce jury ait toute la notoriété qu'il mérite. Merci bien sûr aux candidats, parce que sans candidats ça aurait été compliqué quand même, hein. Mais bon, on a eu des candidats superbes qui ont vraiment mis beaucoup de passion là aussi à ce qu'ils ont fait. Donc je crois aussi qu'une des belles récompenses, ben, c'est de voir aujourd'hui à Équipe Hôtel, pratiquement à 5 h de l'après-midi, un amphithéâtre quasiment plein. Je crois que ça, c'est une belle réussite. Donc merci à tous ceux qui y ont participé. Et je suis vraiment fier pour les maîtres restaurateurs d'avoir pu contribuer à cette journée. Merci beaucoup. Voilà. Juste un petit mot au nom de tous les candidats, du coup, je suppose. On tenait à remercier Gilles Galasso d'avoir évidemment organisé tout ça, à tous les professionnels qui ont été avec nous toute la journée. Et puis, je pense qu'on remercie respectivement nos professeurs de nous avoir suivis et préparés pour le concours. Merci à tout le monde.